Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'IMO, votre émission consacrée tous les 15 jours à l'immobilier, à l'habitat et à la décoration. Aujourd'hui, nous sommes à Confolens et plus exactement dans le centre-ville de Confolens où nous allons visiter le Manoir des Comtes. Alors c'est un lieu que vous connaissiez déjà, il se trouve juste derrière moi. Nous étions venus le visiter lorsqu'il était en vente il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on retourne le voir avec ses nouveaux propriétaires qui désormais l'ont totalement repatiné, redécoré. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Bonjour Christophe Formentin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, au Manoir des Comtes. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu, vous l'avez trouvé comment ce bien ? On a fait, moi et ma compagne, plusieurs semaines de recherche un peu partout en France. Au départ des week-ends et après, comme on habitait dans le Nord, les week-ends ne suffisaient pas par rapport aux 2 jours d'aller-retour. Donc on a pris une dizaine de jours pour faire un tour de France. On a presque fait toutes les régions. Et la dernière visite, c'était le Manoir des Comtes à Confolens. Et à partir de là, le coup de cœur a été fait et on a validé l'achat, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a fait ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est ici qu'on a envie de construire notre projet ? Déjà, on avait quelques critères quand même, qui étaient le sud. Donc là, on est quand même dans le sud-ouest, donc c'était déjà validé. C'était l'eau, c'était la nature, c'était quand même aussi en centre-ville pour pas être non plus... parce que je dis pas qu'on n'aime pas la campagne, mais on avait quand même envie d'avoir de contact, pouvoir sortir à la boulangerie, aller à faire des courses facilement. Donc tout était réuni et puis aussi un bien vraiment atypique, quoi. Il fallait une âme, une histoire, c'est ça ? Ah oui, il C'était fallait important pour vous ? vraiment quelque chose qui nous perce la tête et le cœur, quoi. Et ça a été le cas, ouais. Et vous l'avez trouvé, donc coup de cœur. Et vous avez fait donc de gros travaux, de très gros travaux. Quelles ont été un peu les différentes phases de ces travaux ? La première phase, ça a été dans un premier temps une analyse rapide du bien, en sachant que c'était quand même un monument inscrit et classé. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Oui, face à des toitures, donc c'était assez compliqué. On a été soutenu par monsieur le maire de Confolens par rapport à notre projet qui était chambre d'hôtes et shop magasin. Donc on a fait au mieux, on a surtout respecté le manoir. Et puis après, comme tout projet, l'étude et après 14 mois de travaux. 14 mois de travaux, vous avez fait beaucoup de choses, presque tout seul, tous les deux ? On a fait quasiment, on va dire 80-85% du projet rien qu'à deux. Oui. Parce que là, on n'est pas que sur du bricolage, on est sur du gros chantier, il faut avoir de grosses connaissances. Oui, c'est sûr qu'en plus, ce sont quand même des bâtiments qui ont plus de 500 ans. Donc vous ne pouvez pas commencer à dire je vais changer les fenêtres, je vais mettre du PVC, je vais faire une isolation intérieure en doublant les murs avec du placo et puis un isolant, parce que les murs font déjà entre 80 et 1,20 m de profondeur. Donc ça serait que le détruire, parce qu'il ne va pas respirer. Donc on s'en est bien rendu compte quand on est arrivé le 24 avril 2023 qu'il avait besoin d'être ouvert, d'être aéré, de vivre, d'être chauffé l'hiver, d'être aéré l'été. Donc oui, il y a une grosse analyse à faire avant quand même, malgré tout. Vous êtes artiste, vous êtes homme d'affaires, et là, vous vous êtes mué en artisan. C'est ça, oui, mais je pense que l'artiste doit être un artisan et l'artisan doit être un artiste, s'il peut. On peut donner quelques éléments chiffrés peut-être pour terminer. Oui. Combien vous a coûté ce bien quand vous l'avez acheté ? Combien vous y avez mis sur les travaux ? Ça a dû nous coûter, on oublie toujours le prix qu'on paye, hein. Mais 230-240 000 euros et en facture totale dans les 150 000 euros, sans compter bien sûr le temps passé, la main d'œuvre, aussi les avantages du fait que je sois architecte d'intérieur par rapport à certains produits que je peux avoir en direct. Donc c'est pas évident à répondre à votre question, mais voilà, en gros, aujourd'hui c'est un bien qui est au moins sauvé sans parler d'argent. Merci beaucoup Christophe. Mais je vous en prie. Bonjour Louane Arpin-Robert. Bonjour. Merci de nous recevoir donc chez vous, dans votre antre. La déco, c'était votre domaine dans le cadre de ce chantier. Racontez-nous un peu comment vous avez appréhendé tout ça. Alors, déjà, on a nos goûts personnels. Moi, j'aime mélanger le classique, l'ancien, où on a une vraie âme, et puis quelque chose de plus frais, on va dire, parce qu'on reste quand même dans une société moderne, et puis je suis jeune aussi, donc voilà, il faut faire la part des choses. Mais en fait, ça s'est fait naturellement sur
À chaque fois qu'on s'attaquait à une nouvelle pièce, on rentrait et on s'imaginait plus ou moins exactement l'univers qu'on voulait pour chaque pièce, qui sont toutes très différentes. Pour les chambres d'hôtes notamment, nous voulons jouer sur nos deux personnalités. Donc on va être dans la chambre ici plutôt qui correspond à Christophe, sur l'art pictural, les couleurs voilà, très prenantes. Et l'autre chambre qui est beaucoup plus classique, on va être autour du livre, l'amour du papier, des vieilles choses aussi qui me correspondent bien. Et voilà, ça s'est vraiment fait naturellement. Et puis aussi le fait qu'on on aime beaucoup de choses, on regarde beaucoup, on est inspiré de beaucoup de choses aussi. Et c'est en nous, quoi. Donc c'est vrai que... Alors, vous aimez les couleurs soutenues? Oui. La couleur? Oui. C'est votre truc? Ouais, parce que le blanc, c'est comme disait Gainsbourg, le blanc c'est l'hôpital. Et alors il y a des blancs qui sont très bien travaillés avec d'autres coloris, mais que du blanc partout. Puis moi, faut que ce soit chargé, parce que je pense que c'est aussi une réflexion de sa propre âme. Alors je vais plus loin, mais moi j'aime les choses chargées, j'aime les choses très colorées, j'aime la vie. Et la vie partout, quoi. Il faut qu'il y en ait partout. Et c'est un goût, hein, tout simplement, ces couleurs-là. Moi, je serais trop triste de vivre que dans du blanc et dans les purées. C'est pas pour moi. Et il y a aussi beaucoup d'objets que vous avez chinés, c'est ça? Beaucoup de récupération? Oui. Expliquez-nous ça un peu. C'est aussi refaire une seconde vie à tous ces objets. Et ça marche dans tout ce qui nous entoure. Mais on a de très belles choses, surtout dans ce manoir, du coup, où on peut se permettre d'avoir du vieux mobilier. Qui est du très beau mobilier ou qu'on chine dans les brocantes ou qu'on récupère de nos familles aussi. Et déjà, ça a une valeur sentimentale et puis garder l'esprit comme on dit depuis le départ. Et après, on a quand même beaucoup de... Là, on est dans une chambre, du coup, encore une fois, beaucoup plus moderne, donc on a quand même du mobilier neuf. Mais en fait, on a mélangé les deux, quoi. Vous aimez bien le mélange des choses? Oui, c'est ça. C'est pas rester soit dans l'un, dans l'autre. On a tellement des goûts qui s'éparpillent un peu. Autant quand on sait assembler, ça reste bien, quoi. Donc, merci beaucoup, Louane. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre manoir. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette nouvelle édition de C'est l'IMO. On se retrouve dans 2 semaines dans un autre lieu et avec un autre bien. Bonne journée à tous.